Invitée de notre radio aujourd'hui, la réalisatrice, scénariste, actrice tunisienne Kaouter Benania, qui était récemment en compétition à Cannes avec son film Les filles d'Olfa. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Invitée de notre radio aujourd'hui, la réalisatrice, scénariste et actrice tunisienne Kaouter Benania, qui était qui présentait un film récemment en compétition à Cannes avec son film Les filles d'Olfa. Kaouter, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro. Vous étiez donc l'invité d'Artemar dans le cadre de Artemar toute l'année avec votre film donc Les filles d'Olfa. Avant de parler plus en détail de ce film, un petit mot tout d'abord sur ce qui vous a amené à cette carrière au cinéma, de scénariste, de réalisatrice, d'actrice. Qu'est-ce qui vous a poussé? Oula, c'est une longue histoire, mais je dirais que... On a du temps. Ok. Je dirais que c'était à la base la passion de raconter des histoires. Je voulais devenir romancière, sauf que j'avais pas un très beau style littéraire et j'avais beaucoup d'admiration pour les auteurs. Et quand j'ai découvert le cinéma, et comment écrire un scénario, c'est toujours présent, c'est d'écrire ce qu'il y a sur l'écran. Je me suis dit, mais c'est ce qu'il me faut, moi, pour raconter des histoires. En plus, je suis quelqu'un de très visuel. Et donc, voilà. Vous avez débuté scénariste, en fait. J'écris mes histoires et je les réalise. Donc, scénariste, réalisatrice, direct. Quels sont justement les sujets qui vous ont inspiré dès le départ? Je ne parlerai pas de sujets, ce n'est pas les sujets qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, en réalité. C'est l'âme humaine, les histoires qui me touchent. Tout ce qui provoque en moi une émotion forte, j'ai envie de l'écrire, le filmer, le transmettre au spectateur. Vous êtes finalement peu passé derrière la caméra. Vous êtes scénariste, réalisatrice. On vous a vu une fois comme actrice? Oui, mais je jouais mon propre rôle, je ne suis pas du tout bonne actrice et je préfère être derrière la caméra. C'est plus tranquille. Non, c'est pas plus tranquille, mais c'est un autre métier. C'est un autre métier, voilà. Ouais. Oui. On n'est pas sur le feu des projecteurs, on est derrière. Ouais. C'est un travail qui est quand même un peu ingrat aussi d'être derrière, parce que on dirige les acteurs, quelquefois on n'est pas très reconnu dans son travail. Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est le plus beau métier au monde, d'être réalisateur. C'est ce que disait Sidney Lumet. Je sors tous les jours pour faire le plus beau métier du monde. Donc moi, je pense que j'adore mon travail. C'est raconter des histoires, diriger des équipes, diriger des acteurs formidables. Voilà. Vous parlez de Sidney Lumet. Il y a des réalisateurs qui vous ont un petit peu influencé? Oui, il y a un paquet de réalisateurs qui m'ont influencé. Alors, en cette année 2023, vous étiez à l'affiche à Cannes avec ce film Les filles d'Olfa, un film en compétition officielle. Le thème de ce film, alors, si vous n'aimez pas, vous aimez pas le mot thème, mais quel était un petit peu le synopsis de ce film? Non, j'aime pas le mot sujet. Mais le thème, oui. Oui, le thème, oui. Alors, parlons du thème. Parce qu'il y a des thématiques qui m'intéressent et thème, c'est beaucoup plus ouvert, ça ouvre à la discussion. Alors, les filles d'Olfa, c'est, comme le titre l'indique, c'est l'histoire des filles d'Olfa. Donc, Olfa, c'est une mère de 4 fils, c'est une histoire vraie. Et il y a ces 2 aînées qui disparaissent. Elles sont mangées par le loup, on ne sait pas. Et au fait, pour revenir sur cette tragédie, je convoque des actrices qui jouent le rôle des filles disparues. Et au fait, Olfa et ses 2 cadettes qui sont encore avec elle dirigent ces actrices pour convoquer ses souvenirs et pour aussi les discuter, pour comprendre le cheminement qui a mené vers cette tragédie. Donc c'est ça, les filles d'Olfa. C'est un documentaire fiction? Si vous voulez, moi je dirais un documentaire, mais c'est très proche d'une fiction. D'ailleurs, il y a un certain nombre de spectateurs qui me disent « mais j'ai compris à la fin que c'était de vrais gens ». Tellement l'histoire est prenante et l'histoire, bien sûr on parle d'une tragédie, mais le film est très drôle parce que les personnages pratiquent de l'autodérision tout le temps, donc on rit beaucoup, on pleure beaucoup. C'est un film émotionnellement parlant très fort. Alors ça part d'un fait divers qui est peu connu en France, mais qui est connu en Tunisie. Oui, mais c'est l'équivalent de ce fait divers a eu lieu aussi en France. C'est un peu voilà, la même thématique et le même schéma qui a eu lieu dans un certain nombre de pays, dont la France. Le thème, c'est la radicalisation. Oui. On peut parler de ça. C'est un thème qui est toujours d'actualité, qui fait beaucoup parler, notamment, on en parle bien sûr en France, mais peut-être plus dans les pays du Maghreb, non?
Bah, au fait, il y a eu une période au milieu des années, il y a 7 ans, 5 ans, où c'était l'apogée de ce phénomène. Et là, on essaie de comprendre. Et mon film est vraiment revenir sur cette période et comprendre, mais à travers une histoire intime, à travers les rapports mère-fille. Moi, mes personnages, c'est des jeunes filles, des adolescentes. Donc, c'est un prisme complètement à part pour comprendre ce phénomène-là. Et à travers ce film, c'est aussi le portrait d'une mère. Oui, c'est le portrait d'une mère, le portrait d'adolescentes, 4 adolescentes qui s'ouvrent à la vie, qui s'ouvrent à l'amour, à la sexualité, mais qui s'ouvrent aussi à la recherche de sens, qui se perdent sur le chemin, qui font une révolte pour, comme tous les adolescents dans le monde entier, inverser les rapports de force avec leur mère et se retrouvent dans un cheminement, dans un chemin de non-retour. Donc ça raconte tout ça à la fois. L'histoire d'un groupe de femmes assez intime, en fait. Oui, le film creuse dans l'intime. Et c'est pourquoi je pense que le film était à Cannes, en compétition officielle, parce que c'est un film qui se passe dans un contexte tunisien, mais ça parle à tout le monde, puisque au cœur de ce film, on parle des rapports mère-fille. Et les rapports mère-fille, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Alors, vous étiez à Cannes, mais vous avez reçu des prix quand même déjà pour ce film. Donc, il a été bien accueilli par non seulement la critique, mais également par le public. Oui, absolument. Le film est sorti le 5 juillet dernier, 5 juillet en salle partout en France. Il va arriver ici à Bastia très bientôt dans les salles de cinéma. Donc le film est très très bien reçu et par la critique et les spectateurs qui se déplacent pour le voir. Il y a un énorme bouche à oreille autour du film, ce qui évidemment me fait beaucoup plaisir. Alors vous avez eu l'œil d'or du meilleur documentaire, c'est oui. Ça, le prix du cinéma positif, le prix de la citoyenneté et la mention du prix François Chalet, François Chalet qui est quand même quelqu'un de... Donc ça prouve que le film a quelque chose de fort. Oui, le film continue par ailleurs à récolter des prix. Il vient d'avoir le prix de jury à Bruxelles, au Festival international de Bruxelles, à Munich aussi, le Grand Prix en Allemagne. Donc ça commence à avoir sa vie, à récolter des prix. Et vous êtes un peu en promotion là maintenant pour le film? Absolument, c'est pourquoi je suis à Bastia. Avec Artemar, oui. Voilà, c'est un grand plaisir de revenir ici. Moi, j'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup... je suis un peu chez moi ici. Vous étiez venu déjà plusieurs fois? Oui, j'étais venue à 2 reprises et à chaque fois, je repars avec des prix à Artemar. J'étais venue avec La Belle et la Meute, mon long métrage, et avec L'homme qui a vendu sa peau, mon dernier long métrage aussi. Donc la Corse, c'était une région que vous connaissez bien finalement? Oui, et je suis à chaque fois très contente de revenir. Alors un mot sur les projets. Bon, il y a cette promotion de film qui va vous accaparer pendant un petit moment, mais il y a déjà des projets dans les cartons, pardon. Oui, je prépare un film qui se passe en Tunisie aussi. C'est un film sur la force des légendes et on espère le tourner l'année prochaine. Et on espère vous revoir à Bastia l'année prochaine. Oui, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Kauter Vernania, merci beaucoup d'être venu à notre micro. On rappelle donc le nom de ce film qui a été en compétition à Cannes, Les filles d'Olpha. Et donc ça va être sur grand écran à partir de quand? Il est sorti le 5 juillet. Il est déjà un petit peu partout en France. Donc ceux qui nous écoutent dans cette émission, n'hésitez pas à aller le voir. Il doit être dans un cinéma près de chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Auguste qui était à la réalisation de cette émission. اللي فهمته من الفيلم اللي مش يكون دوري كما دور روز في فيلم تيتانيك. هي مش تحكي في حكاية فاتت، فما ممثلين آخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها إني روز. ألفا عندها 4 بنات، 2 الصغار آية وتيسير مازالوا عايشين معاها، والزوز الكبار رحمة وغفران كلاهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على 2 ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. اما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي انت شي حوايج صعبة عليك تنجمش تعملها. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، دائما برشوا في الجروح نتاعك. أكسيون. اي اما مازلت ترى اللي اي حاجه عندها علاقه ببدنهم بدني ملكياني ما انا ملكي من جاتك القوه هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ او كان نلقى وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا والله قاعده نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار.
تو شنو الغلطه في هذا؟ سامحني شنو يا انت قالت لك الطفل باسني. انت ما بستش في عمرك. كان باسني وانا ناخذ الثاني وناخذ الثالث. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملته فينا احنا الكل. اختك وين؟ ما نعرفش. بقول لها برشا حاجات اني. في الفيلم هذا باش نحاول نحكي حكاية بنت ألفا. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.